Pour faire de la retouche ou même pour simplement stocker vos photos, vous aurez besoin d'un ordinateur avec des caractéristiques précis. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin d'une bête de course non plus, mais le choix reste important. Donc dans cette vidéo, on va voir le choix entre un portable et un fixe, le choix de l'écran, le choix des composants, le choix entre Windows et Mac, et pour finir par le choix d'un ordinateur pour l'astrophotographie. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez simplement stocker vos photos, ou vous allez utiliser des logiciels comme Lightroom, Photoshop ou PixInsight. Autant vous dire tout de suite que si vous voulez que stocker vos photos, n'importe quel ordinateur suffira. Prenez un disque dur de la taille que vous voulez, 1 Tera, 500 Go, et ça suffira. Donc si vous voulez faire de la retouche ou de l'empilement d'images, vous allez avoir besoin d'un ordinateur un minimum puissant. Mais si c'est pour faire 2-3 retouches tous les 6 mois, bon, il y a Lightroom sur téléphone, il est gratuit. Ça sera plus simple. Donc si vous faites de l'astrophoto avec une caméra CCD, je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc choisir un ordinateur pour la photo, portable ou fixe. Bon, la réponse à cette question elle dépendra vraiment de vous. Un ordinateur portable a plusieurs avantages. Déjà, il peut être transporté, vous pourrez travailler de partout, mais c'est à peu près tout. Par contre, ils sont plus chers que les fixes, car les composants sont miniaturisés. Leurs écrans sont assez souvent petits, le prix souvent abusé à cause du design, et une aération moins bonne que sur un fixe. Les ordinateurs fixes ont cet avantage d'être personnalisables, et un peu moins chers que les portables, mais par contre ils sont pas transportables. Donc tout dépend de vous, si vous voulez quelque chose de prêt pour être emmené partout, un portable sera bien, mais si vous voulez mettre les mains dedans et que vous n'allez pas beaucoup bouger, un fixe conviendra. Donc l'écran, comment le choisir ? En prenant un ordinateur portable, vous pourriez très bien prendre un écran avec et le brancher à votre laptop lorsque vous serez sur votre bureau. L'intérêt est de gagner en qualité, en taille et en détail, comme le contraste ou la qualité de la lumière, et en plus ça vous fait un deuxième écran, ce qui est très pratique pour faire du multitâche. Pour faire de la photo, l'écran va être vraiment très important par contre, donc suivez ces conseils. L'écran doit pouvoir se brancher à votre ordi, donc faites attention à la connectique, est-ce que c'est VGA, est-ce que c'est HDMI, est-ce que c'est DisplayPort. L'écran doit faire au moins 24 pouces de diagonale, 27 pouces c'est le pied, par contre plus on monte et plus c'est cher. L'écran doit être au minimum en 1080p, mais les écrans 4K de nos jours ils sont plus très chers, donc n'hésitez pas à regarder aussi. La technologie de la dalle de l'écran compte aussi. Pour la photographie, il est conseillé d'avoir une dalle IPS, ou PLS pour Samsung. Donc ça sont les éléments principaux à prendre en compte si vous voulez trouver un écran correct. Et la couleur de l'écran peut aussi se calibrer avec une sonde de calibration, mais le sujet reste un peu vaste, donc on verra ça plus tard. Donc maintenant les composants. Chacun de ces composants joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement d'une machine, donc voilà la liste des composants à connaître. Du coup, le disque dur. Il y a différents types de disques durs, on en trouve deux, les HDD et les SSD. Les disques HDD possèdent littéralement un disque qui va tourner et être gravé pour stocker de la mémoire, et en gros plus le disque tourne vite, plus il pourra écrire et lire vite. C'est tout con. Donc on trouve des disques à 7200 tours par minute, mais on en trouve aussi à 5400, donc ils sont un peu moins bien. Et comptez à peu près 100 € pour 3 Teraoctets en 7400 tours par minute. Il existe donc aussi les SDD qui sont des disques à mémoire flash, donc disque c'est juste l'appellation, il n'y a plus de disque. Donc c'est un peu comme une clé USB mais en plus gros. Les informations elles sont gravées sur une puce électronique et c'est beaucoup plus rapide, et moins bruyant. Par contre c'est un tout petit peu plus cher, mais les prix baissent de plus en plus. Donc je vous conseille d'acheter un ordinateur avec au moins 2 Tera de stockage, ça coûte plus bien cher, 70 € à peu près, et vous serez tranquille un bon moment. Alors attention, l'ordinateur que vous allez choisir doit avoir un port pour carte SD. En particulier un port compatible avec la carte SD qui va dans votre appareil, sinon vous allez devoir acheter un adaptateur. Alors le processeur. Alors ils sont très importants dans le traitement des calculs, donc si vous voulez utiliser Photoshop régulièrement, il va falloir prendre de la qualité. Il y a deux grandes marques de processeurs, les Intel, et AMD, avec les Ryzen. Donc pour les Intel, on a les i3, i5, i7. Donc en gros, i3 c'est bas de gamme, i5 c'est milieu de gamme, et i7 c'est haut de gamme. Il y a aussi les i9, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Les processeurs Intel se différencient par leur numéro de modèle, comme par exemple le mien, c'est un i5 7600K. Donc le 7 définit la génération, gros 7000. Le 6 ça définit grossièrement s'il est bon dans une échelle de 1 à 10, mais c'est vraiment en gros. Mais ne vous embêtez pas avec tous ces chiffres, contentez-vous de prendre un processeur au-delà de la 4ème génération, donc un 4000 et quelques, ou un 5000, ou un 6000, enfin bref voilà. Mais pas un 3000, ils sont un petit peu vieux les 3000 maintenant. 2000 c'est pareil. Et pour dire un petit mot sur les Ryzen de AMD, bon c'est des processeurs qui sont plus adaptés aux multitâches, parce qu'ils ont plus de cœur en général,
Et on retrouve à peu près pareil, les Ryzen 3, les Ryzen 5 et les Ryzen 7, un peu comme chez Intel. Par contre, les Ryzen ils intègrent pas de processeur graphique, ce qui les rend moins chers, mais du coup ça vous oblige à avoir une carte graphique à côté. Alors, la mémoire RAM. Alors, en gros, ce sont des barrettes qui contiennent des gigaoctets de mémoire, ce qu'on appelle la mémoire vive, et ça permet de stocker en gros les données des tâches sur lesquelles on est en train de travailler. Donc on retrouve des barrettes de 4, 8 ou 16 Go, voire plus, et ça fonctionne soit seul, soit à deux, soit en quadruple. Donc pour info, les vieilles générations, on les appelle les DDR3, ensuite il y a les DDR4, et après les DDR5. Du coup, ce que je vous conseille de choisir, c'est de prendre au minimum 8 Go de RAM, DDR3, mais c'est quand même assez vieux maintenant le DDR3. Ça vous permettra d'avoir de bonnes performances sans trop dépenser, parce que les prix ils chutent de plus en plus, à condition que les autres composants suivent. Donc si votre porte-monnaie suit, 16 Go RAM ça vous fera pas de mal, et vous serez plutôt souple pour manipuler de gros logiciels. Ensuite la carte graphique, en soi, la carte graphique c'est pas ultra important si vous utilisez juste Lightroom, mais pour Photoshop ou d'autres logiciels de 3D, il va falloir mettre un peu de sous. Personnellement, j'ai une GTX 970 de la marque Nvidia. C'est très bien, mais c'est un peu vieux. Donc pour avoir des performances raisonnables, je vous conseille la GTX 1660. C'est une des moins chères. Et ça fonctionne très bien. Donc pour info, les dizaines dans le nombre symbolisent la puissance de la carte, donc le 60. Les centaines, ça symbolise la génération, ainsi que la consommation de courant. Donc dans les modèles de Nvidia. Je vais pas vous parler des cartes AMD, parce que je les connais pas trop, et puis elles sont pas très bien réputées pour être les meilleures. Donc ensuite, la grande question, Mac ou Windows? Bon ça c'est un peu l'éternel débat. Personnellement je vous conseille un Mac parce que j'en ai un, et en particulier un MacBook Pro parce qu'ils sont portables, mais pas les premières gammes parce qu'il n'y a pas de carte graphique dedans, donc ça peut être un peu désavantageux. Bon, c'est un peu plus cher que les Windows, mais c'est aussi plus fiable. Les mises à jour elles sont gratuites, et souvent c'est optimisé pour être très puissant pour travailler. Donc vous n'aurez pas à vous casser la tête avec les composants. Les Windows sont en gros tous les ordinateurs qui ne sont pas Apple, sans parler de Linux bien sûr. En général ils sont un petit peu moins chers même si ça dépend de leurs composants, mais c'est aussi un peu moins fiable, puis les mises à jour sont payantes. Après ça dépend toujours, j'ai un ordinateur fixe sous Windows, et il fonctionne très bien depuis bientôt une dizaine d'années, j'ai amélioré au fil du temps, et voilà, ça fonctionne très bien. Donc pour l'astrophoto, on va s'intéresser à l'informatique uniquement si vous utilisez une caméra CCD ou une caméra vidéo astronomique. Donc vous le savez, l'astrophoto ça se déroule quasiment pour tout le monde en plein air. Selon les saisons, il fera plus ou moins froid ou humide, mais l'ordinateur ne craint ni le froid ni l'humidité car, quand il reste allumé, il assèche l'air autour de lui. Donc tout ce que votre ordinateur aura besoin de faire, ça sera de visualiser les photos, les stocker, et n'importe quel ordinateur peut faire ça en fait. Peu importe la puissance, l'âge et tout ça. Bon, il vous faudra quand même un stockage suffisant. Le disque dur devra avoir une vitesse d'écriture suffisamment rapide si votre caméra vidéo est rapide. Donc si c'est votre cas, veuillez à prendre des disques durs ou des cartes de mémoire avec une grande vitesse d'écriture. C'est un tout petit peu plus cher, mais on est obligé de passer par là. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors le domaine du hardware, c'est vraiment très compliqué, et c'est pour ça que, il y a des chaînes YouTube qui sont entièrement consacrées à ça. Donc 10 minutes, c'est forcément pas suffisant pour parler du sujet à 100%, mais maintenant vous connaissez les bases si vous voulez choisir un ordinateur pour la photographie. Et donc si l'astrophotographie vous intéresse, je vous rappelle que l'ebook que j'ai écrit est disponible dans la description. Ça vous aidera pour connaître les bases, pour apprendre à faire de la Voie lactée, pour le ciel profond également, et pour manipuler votre appareil. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Salut!